Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto. Pour faire une pochette, pour mettre donc une pochette enveloppe, enfin voilà, à base d'enveloppe, pour mettre une carte, une correspondance, ou pourquoi pas glisser, si vous voulez, des scrap bidules à l'intérieur, des cadeaux que vous feriez à votre correspondant. Voilà. Et c'est une pochette, donc elle n'est pas fermée. Vous pouvez mettre à l'intérieur une carte. Donc le but, c'est pas de faire la carte aujourd'hui. On l'a fait dans un tuto précédent, celle-ci. Le but, c'est de faire cette pochette avec le dice qui vient de chez Global Land, donc, qui était dans ce lot-là. Et moi, j'ai pris le plus petit des deux. Voilà. Donc je vous laisse avec le tuto. J'ai donc utilisé un des deux dice qu'il y avait dans ce kit de dice là, qui vient de chez Global Land. Donc j'ai plus l'emballage parce que c'est juste une pochette plastique, mais je vous remettrai bien en lien en dessous dans la barre de description les liens pour aller voir les articles en question. Voilà, si vous voulez les acheter, parce qu'ils sont vraiment au niveau qualité, je les trouve super, et au niveau du design, j'adore. Donc je prends le plus petit des deux, le plus petit qui fait 14,2 sur 8,2. C'est un effet grillage entrelacé, là, donc avec une maille entrelacée, et un effet bois sur le côté. En découpe, ça donne ceci. Donc l'effet bois, on le voit pas trop parce que moi j'ai pris un papier avec des petits points en foil, donc forcément on voit moins bien l'effet embossé, mais l'effet bois du tour est embossé. Donc j'ai fait ma découpe, et c'est avec ceci que je vais faire ma petite pochette, puisqu'on va faire une pochette. Pour ce faire, j'ai pris une enveloppe qui vient de chez Action. Donc c'est une enveloppe format A6. Pardon. Donc elle fait 11 cm sur 15 cm. C'est une enveloppe Action, tout simplement en craft. Et à l'intérieur, j'ai découpé, donc j'ai d'abord ouvert l'enveloppe. Voilà, ça va me permettre de travailler. Je ne sais pas encore si je vais la refermer ou la laisser ouverte. On verra ça au fur et à mesure du tuto. Et j'ai découpé à l'intérieur une fenêtre, comme ceci. La fenêtre étant en taille inférieure à la largeur, alors je ne sais pas si vous verrez, j'ai fait un cadre en fait, moitié de la hauteur du bord, pareil ici, pareil ici, pareil ici, et j'ai mesuré, et ça me donne cette taille là. Donc je vais vous donner la taille. Ça fait 13,1 sur 6,9. Et en fait, j'ai mis là, donc je me suis mis à 2,5 sur ce côté-ci. Ici, je suis à 1,1. Là, il est à 1,7. Et là, à 1,1. Il n'est pas centré là et là, c'est simplement parce que ma pochette, je voulais qu'elle soit pas trop en bas, rapport à ce que je vais coller dessus. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le marquage, bien sûr, on découpe. Et ça, soit on le garde, soit on le jette. En l'occurrence, pour l'instant, moi je le garde. J'ai pas encore de savoir ce que je vais en faire. Ensuite, ça viendra se coller ici, comme ceci. Voilà. Et j'ai fait des découpes. Alors, j'ai fait des découpes. Alors, me demandez pas d'où ils viennent les feuillages, je ne sais plus. J'en avais acheté à Nose de marque, j'en avais acheté à Action, et j'en avais eu offert, mais qui n'avait pas de marque d'inscrite. Donc, j'ai fait les découpes pour tous ces feuillages-là. Alors, je vais vous les faire voir sur quelque chose. Voilà, ça c'est simple, mon tapis de souris. Vous avez celui-ci qui fait plus branche de petit arbuste, celui-ci en feuillage, celui-ci un peu plus grand feuillage qu'on retrouve sur celui-ci,
Et celui-là, c'est le même que celui-là, en d'une taille différente. Une fois que j'ai fait ces découpes-là, je les ai... Ah, attendez, parce que forcément, il y en a une qui s'est accrochée. Je les ai colorisés, mais avant, j'ai tamponné ce vase-là, qui donne ceci. Je l'ai eu à Nose, c'était une plaque de tampon fleurs. Voilà. Donc, lui, je l'ai tamponné avec la Versafine couleur Vintage Sepia, que j'ai eu dernièrement chez Craftelier. Voilà. Et pour la colorisation, alors, cela, je m'en suis pas servi pour celui-ci. Alors, j'ai pris le numéro 20 Terra, le numéro 94 Brick Brown. Donc ça, c'est ceux qui viennent de... Ce sont que des aquamarqueurs de chez Action. Donc en marron. Et en vert, j'en ai pris 4. J'ai pris le 47 Grass Green, le 50 Forest Green, le 53 Turquoise Green et le 231 le Seaweed Green. Voilà, donc j'ai colorisé. Ensuite, j'ai mis un petit peu de scotch double face. Enfin, c'est pas du scotch double face. Moi, j'ai utilisé celui-ci parce que avec le distributeur, la petite roulette, c'est facile à appliquer. De façon à avoir un petit collant, de façon à poser mes découpes dessus. Les découpes en question, il n'y a que la grande, celle-ci, que je n'ai pas colorisée parce que je voulais un petit effet blanc derrière. Voilà. Donc ça donne ceci et ça, je vais venir le coller ensuite. Donc ça ici et ça devant, ici. Alors, est-ce que je dois le coller je vais le coller au niveau de du pli, c'est-à-dire qu'il va être à cheval sur l'enveloppe et sur la découpe grillage. Hop. Donc je vais déjà coller ça. Donc c'est de la colle, c'est de la tacky glue en fait, mais elle vient de chez Craftelier. Et je l'ai remise dans mon petit diffuseur. Donc je mets de la colle uniquement à l'extérieur de mon cadre que j'ai dessiné tout à l'heure. Parce que sinon la colle va aller à l'intérieur de ma découpe. Et ça sert à rien. Et je viens le placer. On a donc ceci. Ensuite, je vais venir prendre mon vase. Je vais mettre la colle, bien sûr, à l'arrière. Alors, je mets de la colle partout. Ça va dépasser, mais c'est pas grave parce que je vais mettre un papier derrière. Alors, il me faut un papier. Hop. Là. Et tout ce qui va dépasser, en fait, après, va venir dessus. Donc, je le centre en largeur et je le mets en bordure de mon pli. Et je viens l'appliquer sur ma découpe. Et sur l'enveloppe, bien sûr. Donc, on en arrive là. Mes découpes, je ne vais pas les coller partout. Par contre, ce que je vais faire, je vais m'amuser certains morceaux des découpes à les faire passer derrière. Hop. Et les faire revenir devant pour qu'elles soient prises dans la grille en fait. Faire comme si quand elles avaient poussé, elles s'étaient prises dans le grillage. Hop, comme ceci. Je vais glisser celle-là aussi un petit peu dedans. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de colle sur celles qui sont à l'extérieur du grillage pour pouvoir les coller sur le reste de la pochette pour qu'elles soient un peu collées quand même. Donc, on arrive à ceci. Ensuite, je pense que je vais mettre, alors peut-être pas en blanc, ça fait un peu tristouné. Je vais mettre à l'arrière un papier de couleur. Ma découpe, je l'avais fait dans celui-là et j'ai encore des chutes de papier. Donc je pense que je vais mettre un papier. Hop.
Donc au final, je pense que je vais prendre celui-ci. Ouais, c'est pas mal. La taille, c'est pas compliqué, c'est la taille de l'enveloppe moins 1 mm de chaque côté, dans les deux sens. Donc on a ici 15,5, ça veut dire qu'on va être à 15,3 sur 11, ça veut dire 10,8. Et on va le mettre à l'arrière, comme ceci. Donc pour le coller, on s'embête pas, on ne met pas de colle sur le papier, on met de la colle sur l'enveloppe. En laissant le millimètre sur les côtés. On met un petit peu de colle aussi là, sur la découpe. Voilà. Et on va le mettre. Alors s'il y a un sens à votre papier, n'hésitez pas à vérifier votre sens. Et on le colle de façon à ce qu'il ne gêne aucun des plis de l'enveloppe. Hop, ensuite on va pouvoir refermer notre enveloppe. Donc comme ceci. Et alors celle-ci, celle qui se trouve en haut des feuilles, je vais la coller en entier. Je vais la rabattre. Sur le papier qu'on vient de coller. Voilà. Et les autres, je vais les remettre dans l'ordre où elles sont censées se coller. Je vais mettre de la colle ici. Voilà. Je ne vais pas en mettre ici puisque bien sûr il faut laisser passer là. Et je vais mettre de la colle. Alors là je vais la mettre jusqu'en haut. Et je vais venir la redescendre ici. Et ensuite je rabats ici. Et je rapplique, en fait je referme l'enveloppe. Mais pas ce côté là. Je change le côté où l'enveloppe sera ouverte en fait. Et je viens rabattre ici également. Et je mets de la colle sur le haut ici pour qu'elle se ferme bien ici. On a donc une enveloppe qui est décorée à l'avant et qui a la possibilité de recevoir soit une carte, soit je sais pas, quelque chose qu'on aurait fait, donc un scrap bidule, chose comme ça, un dies, je sais pas si par exemple vous voulez envoyer un dies en cadeau à la personne, vous le mettez comme ça, hop, et il va dedans. Ensuite vous pouvez mettre également tout ce qui est, si vous voulez envoyer des tampons, vous pouvez les glisser dedans, enfin tous les scrap bidules que vous voulez mettre à l'intérieur. Et vous pouvez mettre bien sûr, parce que je vous ai dit qu'on pouvait mettre une carte, on peut glisser une carte à l'intérieur. Vous voyez, elle y rentre parfaitement avec le petit mot tout simplement. Donc pour l'instant je ne mets pas de sentiment parce que je ne sais pas pour quelle occasion je vais l'envoyer. Mais quand j'aurai décidé à qui je l'envoie et pour quelle raison je l'envoie, je mettrai mon sentiment ici, donc avec une petite étiquette, certainement en couleur blanche, comme ça là, qui chevauchera à la fois ici et ici, là. Je pense qu'elle sera en 3D, qu'elle ne sera pas... Alors attendez, je vais vous faire voir ce que je veux dire, ça va être plus simple. Donc, vous imaginez l'étiquette, bien sûr, bien découpée, bien droite. Ah. Là je le fais vite, c'est pour vous faire voir. Donc en fait je la collerai légèrement bombée, vous voyez, comme ceci. C'est à dire que je ne colle pas à plat, je la ferai légèrement bombée. Alors hop, sur le côté vous voyez, il y a pour faire un effet 3D. Ouais, c'est comme ça que je ferai parce que je pense que c'est ce qui sera le plus joli. Donc pour l'instant
La carte est terminée, enfin la pochette est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite carte pochette décorée. Donc avec les dice qui viennent de chez Global Land. Dites-moi ce que vous pensez de ces dice. Dites-moi si vous les avez commandés, si vous avez déjà commandé chez Global Land. J'attends, je suis curieuse d'attendre et de savoir ce que vous en pensez. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.